Bienvenue dans le podcast Votre voix en lumière. Je suis Delphine, coach intuitive et éclaireuse de voix, et chaque semaine je recevrai une invitée qui viendra nous partager son parcours professionnel et ce moment décisif où elle a écouté son intuition. Découvrez sa voix. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Votre voix en lumière quand l'intuition devient direction. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Nathalie Filetas, illustratrice jeunesse et autrice du livre Croque-Tétine. À travers son univers, Nathalie célèbre la douceur de l'enfance, la nature et la beauté des petites choses avec une dose de magie et d'humour. Bonjour Nathalie. Bonjour Delphine. Nathalie, comme tu sais, c'était important pour moi de t'avoir à mon micro, car ton récit m'a inspirée pour le sujet du podcast. Je savais que je voulais faire quelque chose en lien avec l'intuition, mais je me dis, bon, l'intuition, ok, mais comment on peut aller raconter l'intuition dans la vraie vie, comment ça se passe. J'ai envie de quelque chose de plus personnel et j'avais envie de ces récits de vie. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et le fameux moment où tu as eu ce déclic ? En fait, avant le déclic, j'ai travaillé pendant 10 ans dans une entreprise, un comité d'entreprise pour le spectacle vivant. J'étais gestionnaire de dossiers pour gérer les entreprises adhérentes et en fait j'aimais bien mon métier, j'aimais bien les collègues avec lesquels je travaillais. J'allais le matin, le sourire aux lèvres au travail, vraiment j'étais motivée. Donc voilà, ça se passait très bien et puis c'est vrai que j'ai eu mes enfants et là j'ai commencé un petit peu à tourner en rond, à me dire finalement, qu'est-ce que ça m'apporte encore ? En fait, j'y trouvais plus de sens, il n'y avait pas de perspective d'évolution. Et donc là, je me suis dit, je crois que j'ai plus ma place en fait dans cette entreprise, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Okay. Et c'est vrai qu'au départ, je me disais, alors comme j'ai acquis des compétences dans cette entreprise pendant ces 10 années, donc je me suis dit, pourquoi pas les réutiliser dans un travail qui est un peu similaire, et donc j'avais commencé à faire une formation toute seule dans mon coin pour apprendre un nouveau métier, mais quand même je pouvais en fait utiliser mes compétences transversales quoi. Ouais, transversales, tout à fait. Et puis je me suis rendu compte en fait que ça m'intéressait pas du tout, je m'ennuyais, et puis je voyais la somme de travail à fournir par rapport à cette formation, j'y allais à reculons et là je me suis dit non en fait c'est pas ça c'est pas ça du tout. Et pendant ces 10 ans j'ai eu mes 2 enfants et en fait je me suis rendu compte que naturellement avec eux je mettais en place des petits ateliers de dessin, d'art plastique, que vraiment ça m'animait, que j'étais vraiment heureuse de ces moments partagés avec eux et de leur transmettre en fait ce que j'aimais. Et puis un jour ma fille m'a demandé de lui inventer une petite histoire avec son doudou comme héros. Et je me suis dit tiens pourquoi pas, puisque c'est vrai que les lectures du soir étaient vraiment un rituel très important et puis parfois on s'amusait à inventer des histoires. Donc elle me demande là sérieusement, maman écris-moi une histoire avec mon doudou. Puis je lui ai dit pourquoi pas. Et puis quand j'ai écrit ma petite histoire, elle me dit non, maintenant il faut faire les dessins, parce qu'effectivement à cet âge-là on a encore besoin de visuels. Je m'y suis mise et c'est vrai que je me suis dit commencer le dessin comme ça. Je me suis immergée en fait dans les livres de mes enfants, j'ai replongé en fait dans les livres aussi que j'adorais enfant. Donc ça m'a fait revivre plein de petits souvenirs et c'est là que je me suis rendu compte que le dessin avait déjà sa place très tôt. Et puis c'est en lisant en fait un énième livre à mes enfants, illustré par une illustratrice qui s'appelle Marianne Barcillon, et j'ai vu en fait ces illustrations et j'ai été subjuguée en fait. Je me disais c'est incroyable comment elle traduit aussi bien la magie de l'enfance, ses petites expressions, ses petites habitudes. C'est ça que j'ai envie de transcrire en fait dans mes dessins. Et c'est là, je me suis dit, c'est une évidence, en fait, j'ai envie d'être illustratrice jeunesse. Pour moi, c'est devenu une évidence. Ok. Et comment tu es passée du coup à cette prise de conscience et qu'est-ce que tu as commencé à mettre en place au niveau de ton travail ? Parce que du coup, si tu étais en poste encore à ce moment-là, même si tu faisais la formation. J'étais encore en poste. Alors c'est vrai que passer d'une idée à un projet concret, c'est
pas facile, c'est un sacré cheminement, puisqu'effectivement, j'étais en poste, je n'allais pas très bien, donc je faisais cette formation-là à la CNAM de mon côté, toute seule, ça n'allait pas du tout. Et donc, je me suis mise à chercher comment je pourrais devenir illustratrice jeunesse, les formations. Et puis, à un moment donné, on m'a parlé de bilan de compétences. Ok. Du coup, je me suis inscrite, voilà, j'ai fait mon bilan de compétences. Et effectivement, il en est ressorti que j'avais vraiment une appétence pour le dessin, voilà, raconter des histoires, tout ce qui était créatif, manuel. Et donc, ça m'a orientée vers tout ce qui est atelier, animation, d'atelier d'art plastique. Et donc, j'ai pu, suite à ce bilan de compétences, intégrer une école d'art sur Paris qui m'a permis en fait d'éduquer mon regard, de m'initier en fait à l'art, voilà, d'échanger avec des enseignants, des créateurs, des artistes. Et puis, alors je me suis rendu compte que c'était pas vraiment la bonne école. Alors certes, j'ai fait des rencontres incroyables et ça m'a vraiment apporté, mais je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce qui pouvait me permettre d'aller dans l'illustration. Et puis finalement, je me suis rendu compte que fallait se lancer finalement. Donc voilà, je me suis renseignée pour voir comment on faisait un livre, comment on pouvait le publier. Et c'est comme ça en fait que je me suis dit, bon allez, je crée mon entreprise. Je vais donner des ateliers puisque j'ai eu mon diplôme quand même pour être animatrice d'atelier et que j'allais concilier les deux en fait. Ouais, j'ai commencé par les ateliers tout en réfléchissant à ce que j'allais écrire comme histoire parce que je voulais que ce soit un projet sérieux, concret en fait, pas juste une histoire écrite sur un coin de table et puis dessinée à la va-vite. Je voulais que ce soit un vrai livre à la hauteur des illustrateurs que j'admirais, comme et par qui exemple t'ont Marianne inspiré, Barson. voilà. Oui, tout à fait, qui m'ont inspiré. Et donc je me suis formée en fait, voilà, en graphisme, en illustration jeunesse. J'ai trouvé des formations en ligne. Et c'est en apprenant que j'ai construit mon projet en fait et que je l'ai mis en place. Ok, très bien. Là, ça fait combien de temps du coup que tu as créé l'atelier Le Chapeautam? En fait, j'ai créé mon entreprise à mon nom il y a un certain temps parce que en fait, j'avais besoin d'être dans l'action, dans le concret. Ouais. Donc à l'époque, je me disais OK, je sais pas dans quoi je vais me lancer, mais je vais créer mon entreprise pour déjà faire un pas dans voilà, dans la création, dans l'entrepreneuriat. C'est vrai que moi j'aimais cette idée de pouvoir voilà, créer mes propres projets, être libre de les mener comme je l'entends, faire plusieurs activités. Donc ça me plaisait bien, ne pas être forcément dans un bureau. Et puis c'est vrai que comme j'avais des modèles aussi, donc du coup ça m'a inspirée. Donc je me dis allez, je crée mon entreprise. Mais il y avait rien encore il y avait pas encore les vraies fondations. Et en fait c'est en venant vivre ici, là je me suis dit bon ben voilà, j'ai envie de créer aussi des illustrations, de montrer mon travail. Donc j'ai créé l'atelier Chapeautam. Alors l'atelier Chapeautam, alors c'est un nom sorti de mon imagination parce que c'est vrai que comme voilà, j'ai un côté très enfantin et j'aime ce qui est enfantin, donc j'ai mixé en fait deux animaux que j'aime beaucoup, le chat et les hippopotames, voilà. Et donc ça donne le Chapeautam, voilà. Et aujourd'hui, t'en es où un petit peu? C'est quoi tes projets? Qu'est-ce que t'as envie de mettre en place aujourd'hui? Alors aujourd'hui, avec l'atelier Chapeautam, donc c'est un endroit où je parle voilà de mon métier de créatrice et c'est aussi une boutique en ligne. Et c'est vrai que le projet ce serait déjà de vivre de ma boutique en ligne avec mes créations, mais surtout ce qui m'anime le plus c'est d'écrire et d'illustrer des histoires. Donc en mon nom propre, mais aussi pour des auteurs indépendants. Donc ça, vraiment, c'est le cœur de mon métier. C'est voilà, être illustratrice jeunesse, collaborer avec des auteurs indépendants ou des maisons d'édition. C'est vrai que pour l'instant, je ne me suis pas encore vraiment penchée sur la question parce que il y a, comme je t'ai dit, ce besoin et cette envie de gérer un projet de A à Z.
Après, je suis quand même intéressée de collaborer avec des maisons d'édition parce que c'est vrai que c'est vraiment, ce sont vraiment des grosses machines. Et là, en termes de visibilité, etc., oui, c'est vraiment autre chose. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment le cœur de mon métier, illustrer des livres pour les auteurs ou pour les maisons d'édition. Voilà, après développer aussi les ateliers, c'est vrai qu'au départ, j'avais mis ça de côté parce que j'avais vraiment envie de développer l'illustration. Et je me rends compte en fait que voilà, l'échange avec les enfants, transmettre en fait sa passion pour l'art plastique, leur faire découvrir des techniques, voilà, l'histoire de l'art. Donc je trouvais que c'est intéressant de développer cet aspect-là. Donc ça, je le développe aussi. Mmh. Oui, tu m'avais dit il y a pas longtemps, tu organisais un atelier, hein. Je précise pour nos auditeurs ce que Nathalie a dit depuis que je me suis installée ici. Nathalie est ma voisine d'en face, hein. Ouais. Voilà. Je sais que tu organisais un atelier il y a pas longtemps pour Oui, faire oui, des oui. portraits Oui, tout à avec fait. des... C'était dans le cadre de la nuit européenne des musées. Et donc, la mairie de Moreau-Marlotte, que je remercie encore, voilà, m'a engagée pour animer un atelier que j'ai nommé Poils, écailles, plumes, autoportrait animalier. Donc, l'objectif était de réaliser un portrait assez unique, c'est-à-dire fallait se représenter en animal pour chacun, enfin prendre en tout cas l'animal qui lui ressemble le plus, Mhm. et ensuite l'agrémenter avec des éléments personnels. Donc moi par exemple, voilà, je peux prendre un perroquet, voilà, parce que j'aime beaucoup cet animal, parce qu'il est libre, il est coloré, il est curieux, voilà. Bon, il est très communicatif, mais bon, voilà, ça, voilà, j'y travaille. Et donc, voilà, le dessiner. Et ensuite, comme je porte des lunettes, mettre des lunettes, mettre un objet, un accessoire ou une activité que l'on adore, pour qu'ensuite l'ensemble représente un portrait assez unique. Et donc ça a bien plu aux enfants, donc je suis vraiment ravie voilà, d'avoir eu cette opportunité. Et puis peut-être d'autres ateliers, on verra. Oui, on sent en tout cas que c'est quelque chose que tu avais un petit peu mis de côté et qui revient Oui, assez oui, spontanément au oui. final. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que j'avais en tête l'illustration jeunesse, donc c'était vraiment Ton mon objectif, objectif. voilà. Mais je savais en fait que il fallait que je trouve un métier créatif qui me permette quand même de gagner de l'argent, parce que c'est l'argent, forcément, ça a le nerf de la guerre, quoi. Ok, on fait un métier créatif, mais il faut pouvoir en vivre. Même si, spoiler, je vis pas de mon activité encore, mais bon, j'y travaille. Voilà. Et en fait, c'est vrai que d'avoir un diplôme d'animatrice d'atelier me permettait voilà, d'être plus ancrée dans la réalité, de rencontrer des gens, d'animer, voilà, de proposer des ateliers. Et qu'à côté de ça, je pouvais développer mes livres, voilà, chez moi. Je t'avais proposé, Nathalie, pour la fin de notre interview, parce que comme vous avez entendu, on fait un petit peu un récit hein, de ce qui s'est passé, voilà, le déclic et puis tes projets. Et moi, une de mes spécialités, c'est de faire des guidances. Donc, je t'avais proposé de demander en guidance, avec quelques cartes, quels pourraient être les conseils pour le chemin devant. Donc, j'ai préparé les cartes, je me concentre et je vais en prendre 3 et on va voir ce que ça nous dit. Ok, je sens qu'il y a une quête d'équilibre qui est là, hein, vraiment une envie de trouver l'équilibre. Il y a vraiment cette notion de joie, d'aimer ce que tu fais. C'est vraiment... Et on me dit c'est important que cette joie, elle soit transmise, parce qu'on la sent, la joie, dans tes illustrations, en fait. Et c'est important de la transmettre, il faut que les gens la voient, puissent la ressentir. J'ai l'impression qu'il y a des choses intéressantes qui sont en train de se mettre en place. Peut-être ouvrir un petit peu plus ton champ d'action. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont un peu en sommeil, peut-être que tu as mis de côté, mais qui vont réémerger. Ça peut être au fil des rencontres, hein, ça peut être tout à fait ça.
Mais il y a vraiment cette notion d'équilibre et de joie qui est là. Et l'envie. L'envie. C'est ce qui ressort là. Alors, c'est pas trop un conseil plus que ça, mais voilà. Et d'écouter justement plus son intuition aussi dans tes créations, ton élan. D'aller aussi peut-être à la rencontre des personnes. Mais seulement pas te forcer, d'aller vraiment à la rencontre des personnes où tu sens un appel en fait. Et qui t'aident du coup dans la création. Après, c'est vrai que les récits, d'écouter les gens, de rencontrer les gens, ça peut donner plein d'idées. Oui, quoi. tout à fait. Voilà pour le conseil. Écoute, Nathalie, merci beaucoup de ton partage sur cette belle histoire. Donc, suivez Nathalie sur les réseaux avec son compte atelier Le Chapotam. Donc, vous prenez un chat et la fin d'hippopotame, voilà. Et vous découvrirez son univers unique et vous retrouvez toutes les infos en description de cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite. Merci Nathalie. Merci Delphine.